C'était à l'instant l'unique but de cette rencontre. Un Dragon FC de Lomé qui est venu s'imposer sur la pelouse du stade René Pleven d'Akwapa face à AS Cotonou sur le score de 1-0. Alors, la question que je m'en vais vous poser, Monsieur Modeste, vous connaissez bien cette équipe des Dragons de Lomé. Comment est-ce qu'elle a pu disparaître du top des tops du championnat béninois? Je crois qu'il faut d'abord mettre en exergue les querelles de coépouses qu'entretiennent les principaux dirigeants de ce club phare du football béninois. Lorsque vous avez un club qui a nom Dragon de Lomé, on les appelait Orange et Noir. Ce n'est pas Mathias Kombou qui va me démentir sur ce plateau puisque c'est un bon connaisseur comme moi-même. On les appelait Orange et Noir. Et quand ces gens descendent de leur véhicule et commencent par pénétrer le grand rectangle, c'est sous le hurrah approbateur d'un public sportif déchaîné. Aujourd'hui, quand les Dragons rentrent sur un stade, c'est un silence de cathédrale qui règne. Je crois qu'il va falloir qu'au niveau des Aïnovi, des Khogbo-Noutor et autres porto-nouviens, que les gens reviennent à de meilleurs sentiments pour permettre à ce club phare du football béninois et pourquoi pas du football africain, puisque les Dragons de Lomé sont allés en demi-finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe face au Gor Mahia du Kenya. Mathias Kombou, il a été témoin de cette explication ici au stade René Pleven. Gor Mahia du Kenya, Dragon de Lomé. Je ne sais pas si c'est au stade René Pleven ou si c'est sur le grand stade du stade de l'Amitié que ça a été disputé. Mais on a vu une équipe des Dragons de Lomé qui était superbement en jambes, qui avait la baraka et qui pouvait aller remporter ce titre africain. N'eût été la complicité de Peter Roufaï qui est allé chercher des billets de banque pour véritablement laisser passer les balles qui sont rentrées au fond des filets, les Dragons de Lomé auraient peut-être monté sur la plus haute marche du podium de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. C'était en 1987, si mes souvenirs sont bons. Le club, qu'est-ce qu'il est devenu? Les querelles de coépouses ont complètement enterré ce club-là. Et ce club n'est pas encore même de ressusciter si les gens ne taisent pas les querelles de coépouses et qu'au niveau des différents responsables, qu'on ne se retrouve pas pour conjuguer les efforts à l'unisson pour permettre aux Oranges et Noirs de reprendre leur lettre de noblesse. Je ne dirais que ça pour l'instant. Voilà. Alors, Monsieur Mathias, il paraît, l'histoire raconte, puisque nous sommes encore jeunes, l'histoire raconte que quand il y avait un match qui opposait les requins de l'Atlantique aux Dragons de Lomé, c'était un classique béninois et des gens se déplaçaient de partout, même de la sous-région pour venir suivre ce match-là. Mais aujourd'hui, on entend un peu plus parler des Dragons, mais l'autre club, les requins de l'Atlantique ont carrément, même s'ils sont toujours dans ce championnat, mais ils ont carrément disparu de ce championnat, s'il faut le dire. En plus des nombreux noms que Modeste a donnés au club de Porto-Novo, on appelait les Dragons de Lomé les Ouémenou. Et quand on dit Ouémenou, cette appellation concernait toute la sous-région Ouémé Plateau. Deuxième chose, il y avait des mécènes, des gens qui mettaient beaucoup d'argent dans cette équipe sans chercher à avoir retour sur investissement. Quand vous prenez Sefou Fagboum, quand vous prenez Moucharaf Badamassi, personnel, il y avait des Porto-Noviens, des Aladja, des Aladji qui cotisaient, qui se retrouvaient à travers cette équipe, qui avaient la nationalité de cette équipe. C'était la même chose avec Henri Deguenon, Frédéric Afro et consorts du côté des requins de l'Atlantique. Merci Mathias. Les gens marchaient de Porto-Novo. Les gens prenaient leur moto d'Adjara, d'Adjoum, pour venir jusqu'au stade René Pleven, venir jusqu'au stade de l'Amitié, suivre un match requin-dragon. Mais la situation est allée de façon décrescendo lorsque on met de l'argent et que certains dirigeants véreux doivent faire des soustractions frauduleuses, ne se permettent plus le luxe d'investir l'argent dans le patrimoine de l'équipe. Le club a commencé par perdre de sa verve, a commencé par perdre de sa teinte. Quand vous prenez
l'ossature des Dragons de Lomé, c'était les enfants du Bénin et quelques expatriés de grand standing. Excusez-moi, je ne vous coupe pas. Et Abedi Pélian a joué dans le championnat béninois. C'était dans quel club, les Dragons? C'était les Dragons. Et il a dit dans l'une de ses interviews qu'il n'a jamais vu un dirigeant comme Sefou Fagbou. Il était têtu. Sefou voulait coûte que coûte qu'il vienne jouer au Dragon. Et Abedi Pélian était plus pour les matchs internationaux que pour le championnat. Et quand vous avez des joueurs comme Alain Leslie, le Sierra Léonais, quand vous avez des joueurs comme Odamte Khessé, des joueurs comme Papa Arko, Papa Ako, oui, Francis Koumi, et tous ceux-là ont pris par les Dragons de et Lomé. ils sont restés ici, les Dragons étaient craints. Les Dragons ont fait leur petit bonhomme de chemin au Bénin, ont dompté la sous-région et sont allés au niveau continental et c'était un club de valeur. Tout à l'heure, je vous demandais, les Dragons étaient où? Sur l'élément. Les Dragons ont porté bleu, blanc, orange en bas. C'est vrai que ce sont les Dragons qui se sont déplacés. Si l'adversaire était en orange, noir, on allait comprendre. AS Cotonou était en jaune, noir. Mais systématiquement, les Dragons doivent porter leur couleur. Et c'est ça qui fait... Mathias, c'était la couleur fétiche. C'était la couleur fétiche. Les oranges et noirs. Les oranges et noirs, ce n'est même pas à discuter. Et dans toute l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, quand on dit orange et noir, c'est les Dragons de l'OME. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le nationalisme, le fils du terroir a disparu. Et ceux qui doivent mettre de la folie, de la fougue dans cette équipe n'existent plus. Fagbou est fatigué. Moucharaf, Badamassi n'est plus de ce monde. Ils n'ont pas légué cette folie à la jeune génération. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est quoi? Comment faire pour aller chercher de petits sous? Les Dragons n'étaient pas ça. Les dirigeants des Dragons étaient plus que les Moïse Katumbi, les Motsepe, parce qu'ils étaient des enragés. Ils voulaient coûte que coûte. Il y avait un match de finale de Coupe du Bénin. Oui, avec votre permission, avant que vous ne nous rappeliez cette Coupe du Bénin-là, il y avait une tribune fétiche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Cette tribune, on l'appelait la tribune N'Djamena. Oui, oui, c'était ça véritablement. Pour ceux qui ne connaissent pas le football béninois, la tribune N'Djamena. Et ne prenait place dans cette tribune que les vrais connaisseurs. Ceux qui véritablement sont donc des supporters dignes de ce nom de ces Dragons de l'Ouémé. Et c'est Foufa Gohou qui véritablement est en train de jouir de sa retraite dans son Adjawere natal, connaît bien cette tribune N'Djamena. Voilà Mathias Kombou. Et la tribune a été déportée sous le Makwa au stade de l'Amitié. Il y avait une finale en 1988. Chaque dragon était venu au stade avec un véhicule 505. Waouh! Et ils ont fait le tour de la piste d'athlétisme et les 18 véhicules étaient garés. C'était extraordinaire. Wow. Je me demande si on va vivre ces moments de frisson une fois encore dans ce pays. Et les clubs qui ont pris le relais n'ont pas pu nous faire oublier que ce soit Coton, que ce soit Loto, que ce soit les Buffs. Les fossés laissés par les Dragons et les Requins de l'Atlantique sont toujours béats et la nostalgie est encore vive. Je suis sûr que tel que j'ai la chair de poule à vous écouter parler des Dragons de l'Ouémé, parler du football béninois des années 80, c'est sûr que les téléspectateurs devant leur poste téléviseur partagent le même sentiment que moi. C'est sûr que nous allons, un de ces quatre, vous réinviter dans ce studio-là pour parler du football ancien, du football béninois des années 80 que nous, jeunes, nous n'avons pas connu. Alors, nous allons fermer la page du championnat
béninois. C'est sûr que si je posais une autre question à M. Modeste, il allait vraiment flécher ce championnat-là. Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de parler de ces grands noms-là, des Abedi Pelé et consorts qui venaient, qui venaient jouer pour les Dragons de Lomé, qui venaient jouer dans le championnat béninois. Mais aujourd'hui, quand vous allez au stade René Pleven, non seulement c'est rien que des Nigériens qui sont sur la pelouse, mais même les joueurs blessés qui sont à côté de vous en train de parler, c'est des Ibo, c'est des Yoruba, c'est des Nigériens. Et c'est ceux-là qui inondent maintenant le championnat béninois, si bien qu'on n'arrive plus, puisqu'on en a parlé la dernière fois, on n'arrive plus à parler du football béninois sur la scène continentale, M. Modeste. Je crois que ce serait une grossière erreur s'il faut continuer par déporter des gens ici dans le football béninois. C'est vrai que nous n'allons pas jouer aux xénophobes sur ce plateau. C'est vrai qu'il faut donc, des gens venus d'ailleurs pour redonner une nouvelle image à ce football-là, puisque ce football, dans une certaine mesure, est devenu un football professionnel. Mais lorsque vous prenez les requins de l'Atlantique dans les années 80, du 7,32 m jusqu'en ligne d'attaque, vous n'avez que des Béninois. Si vous voulez, on va s'essayer à la chose. Vous avez un certain Jean-Marie Zomobo, vous avez Folie Damien, vous avez Ali Para Ludovic, vous avez Charles Ali Para, vous avez Papa Arco. Vous connaissez ces noms-là? Vous avez Dalmé Daluc. Papa Arco, lui, il était du côté des Dragons de Lemay. Vous avez des gens comme Assuramou Henry, Sacramento Eloge, Expédie de Soubété, Johnson Fernando, fait à son âme. Vous voyez que tous ceux-là avaient la nationalité béninoise. Et le football était un football chatoyant. Les gens jouaient à peu de frais. Il y a eu un moment où un joueur dont je tais le nom sur ce plateau et qui n'est plus de ce monde, a joué au sein des requins de l'Atlantique à la fin du match. On lui a donné 500 francs comme prime de cette explication-là. C'était un certain que mon aîné, Moufle Liadi, a nommé le rouquin des requins de l'Atlantique, avant Didou Charles d'Itadien, père son âme. Finalement, le nom est sorti. Oui, finalement, le nom est sorti. Et si vous le permettez, comme l'a dit Modeste Aniwanou, je l'avais dit d'ailleurs, c'était un alliage à un moment donné de Béninois et d'étrangers. Nous ne sommes pas xénophobes, c'est un football professionnel. Mais quand vous voulez faire venir des étrangers, il faut que ce soit des étrangers de valeur. Il ne faut pas que ce soit des ramasseurs de ballons dans d'autres pays que vous amenez jouer dans votre championnat, vous payez cher. Quand on parle d'Abedi Pelé, d'Alain Leslie, de Peter Rufai, c'était des joueurs de classe exceptionnelle qu'on amenait ici. Détachez-moi un seul joueur étranger qui sort du lot, qui est un crack qu'on arrive à trouver aujourd'hui dans nos clubs qui participent aux compétitions internationales, vous n'allez pas trouver. Ils sont presque de même niveau intrinsèque que les joueurs locaux, ce qui n'est pas tout à fait normal.